Bonjour, ici Kitty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Nadine Altounji qui fait partie de la programmation de la 15e édition de Muse, la vitrine des musiques métissées d'ici. Bonjour Nadine, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de vous parler, mais il me semble que ce n'est pas votre première participation à Muse. Oui, je crois la dernière fois, c'était il y a 3 ans. Pourquoi Muse est une plateforme si intéressante pour vous, pour votre carrière? Parce que je trouve que c'est une belle plateforme parce que il représente vraiment la musique métissée qui n'est pas toujours traditionnelle. Puis je pense que ça représente bien Montréal et les valeurs des artistes ici parce qu'on n'est vraiment pas juste une chose. On est vraiment un mélange de cultures. Ouais. Oui, on est un mélange de cultures, tout le monde, et vous l'êtes aussi. Quels sont vos mélanges de cultures? D'où venez-vous? Cette fameuse phrase. D'où Oui. viens-tu? Oui, oui, oui. Mais moi, je suis née à Montréal, mais mes parents sont syriens et ma grand-maman d'un côté est libanaise. Donc, j'ai grandi vraiment ici comme québécoise, mais avec des valeurs mixtes, en fait, puis entre deux cultures. Ouais. Donc vous chantez depuis longtemps. En fait, quel est votre mode En d'expression parcours. artistique? Oui, donc j'étais guitariste avant pour beaucoup d'artistes et je te dirais que vers 2014, j'ai commencé à explorer, à écrire mes propres chansons. Et j'ai aussi entrepris à apprendre le oud il y a comme 7 ans. Et c'était toute une aventure et c'était vraiment pour reconnecter à mes racines syriennes. Ouais. Donc, je chante aussi. Je chante en français, anglais, espagnol et aussi arabe plus récemment. Je me suis un peu lancée dans cette montagne. Wow, magnifique. Donc, ça veut dire que vous êtes inscrit dans la catégorie auteur, compositrice, interprète? Exactement. Oui. Est-ce que pour cette édition de Muse, vous y participez pour présenter un projet ou vraiment pour vous représenter artistiquement? Est-ce qu'il y a une quête? Oui, donc j'ai lancé 2 EP dans les dernières 4 années. Puis c'était 2 volumes, c'était The Stories That Tie Us to Tree, volume 1, et ensuite Enraciné dans l'histoire, volume 2, qui avait des titres français dessus. Donc dans cette vitrine, j'aimerais mélanger quelques titres du volume 1 et du volume 2, et même un single qui est sorti l'année passée. Donc, c'est vraiment, je représente un extrait d'un spectacle que j'ai tourné depuis, comme à quelques festivals quand même, puis à Montréal aussi. Ouais, Nadine, moi, en tant que mélomane des artistes de Montréal, je vous suis et je sais que vous performez très bien seul sur scène avec votre instrument, votre voix et votre magnifique présence. Est-ce que pour Muse, ça va être le même schéma ou bien vous allez être accompagné de d'autres musiciens sur scène pour livrer votre musique? donc je vais être avec 3 musiciens que j'ai beaucoup de respect envers eux. Donc, il y a Hassan Sek à la guitare électrique, Yao Maté aux percussions et Pamela Caravias à la basse. Magnifique. Et qu'est-ce que vous vous attendez à nous offrir comme public en termes d'énergie? Ça ressemble à quoi un spectacle de Nadine? Qu'est-ce que vous préparez pour Muse? C'est vraiment des extraits de mes voyages, en fait. Donc, chaque chanson a une histoire et donc je vais parler de mes propres racines, mais aussi des extraits de rencontres que j'ai fait, par exemple au Pérou avec une poète. Je vais partager une des chansons que j'ai écrites au Pérou, mais aussi des chansons qui ont été inspirées par d'autres voyages. Donc, c'est vraiment un voyage avec. Ouais. Et ce que je trouve de particulier avec Muse, c'est que non seulement c'est une plateforme culturelle, mais aussi d'affaires pour les artistes. Et il y a ce défi qu'il vous impose en quelque sorte, c'est de pouvoir créer aussi en français, de le dire aussi en français. Est-ce que Mhm. pour vous, c'était un gros défi ou bien c'était quelque chose de déjà très naturel et intégré dans votre expression artistique? Pour moi, je dirais, ma première langue, c'est le français parce que je suis née à Montréal.
Mais le défi, en fait, c'est de faire une vitrine en 20 minutes. De comment est-ce que tu peux montrer toute l'énergie, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler avant mes chansons, puis d'expliquer les concepts. Puis là, c'est comme, non, non, t'as 20 minutes pour tout faire. Mais ce qui est bien de Muse, c'est qu'ils nous ont préparé, on a des ateliers, puis c'est ce que j'aime de Muse, c'est ils sont vraiment là pour encadrer et supporter les artistes et leur donner un élan, pour l'industrie, puis vraiment, c'est très apprécié. Ouais. Alors Nadine, on a vraiment très très hâte de voir et d'entendre et de vivre de votre 20 minutes de performance pour la 15e édition de Muse, la vitrine des musiques métissées d'ici. Ça va être quel jour sur la scène, la grande scène TD, dans le quartier des spectacles. On marque à l'agenda quel jour, quelle heure? Oui, donc c'est le 2 octobre et on demande à tout le monde d'être là à 19 heures. À l'heure, bien sûr. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Merci beaucoup, félicitations. Kitty, pour cette entrevue.